C'est ce couple de sexagénaires qui a repéré le manège des voleurs et alerté aussitôt les gendarmes. Ils sont descendus une fois, montés, et là ils redescendaient. C'est là, toujours en véhicule, ils étaient. Toujours en véhicule, doucement. Et c'est là que dit, ça fait 3 fois qu'ils passent, qu'est-ce qu'ils doivent regarder comme ça. Coup de chance, le couple fait partie du dispositif Voisins Vigilants, une communauté d'habitants qui collabore avec les gendarmes dès qu'ils repèrent un visiteur suspect. Et ce jour-là, cette propriétaire a eu le nez creux. Là, il y avait, au poteau, là, exactement là au poteau, il y avait la voiture. Puis je lui dis, moi j'y vais, je vais voir. Et je descendis en bas, puis j'arrive en bas, donc ils étaient, ils revenaient à pied tous les deux. Ouais. Je demande au gars, mais vous habitez loin, je ne sais plus lequel des deux. Il me dit, on habite en dessous, très vague. Et toujours sans regarder. Ils ne regardaient pas en face. Ils montaient tous les deux comme ça. Et moi, je sais que je regardais un et je regardais l'autre, mais j'avais que des profils. Et donc, j'ai relevé le numéro d'immatriculation. J'ai dit, j'ai relevé l'immatriculation, et on devrait le signaler à la gendarmerie. C'est là qu'on vous a appelé. Tout à fait. Ça, vous avez adopté la réaction pertinente que chacun doit adopter. L'intuition de ses voisins était la bonne, car quelques minutes plus tard, les suspects passent à l'acte et pénètrent dans cette maison toute proche. Ils ont arraché le volet. Pour leur permettre de pénétrer à l'intérieur de l'habitation. La maison est vide. Une fois à l'intérieur, ils fouillent toute la villa et la mettent sans dessus-dessous. Ce qui les intéresse, c'est les bijoux qu'ils mettent dans un sac, une télé. Donc ils transportent tout ceci au niveau du portail. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont aperçu une patrouille de gendarmerie qui arrivait sur les lieux, ce qui les a mis en fuite. Les voleurs abandonnent leur butin sur place. Et surtout cette voiture. Un élément capital pour Sylvain et ses collègues du GELAC. À l'intérieur, ils récoltent des indices déterminants. Ça, c'est tout ce qu'on a découvert dans le véhicule. Voilà. Tous les scellés. Voilà, tous les scellés, c'est ça. Donc là, vous avez des serflex. C'est pas commun d'avoir ça dans son véhicule, c'est pour attacher les bras et les jambes. C'est pas la petite équipe là, de cambrioleurs qu'on a à faire, c'est vraiment l'équipe organisée, quoi. Cette équipe de dangereux individus était prête à séquestrer ses victimes. Plus intéressant encore, les enquêteurs tombent sur des tournevis, une cagoule et cet extincteur. Les cambrioleurs l'utilisent pour asperger l'habitacle d'une voiture et détruire des traces ADN. Sur tous ces objets, on retrouve le même ADN. Et surprise, ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Leur suspect est ce qu'on appelle un gros poisson, auteur d'une dizaine de braquages. Est-ce bien l'individu que les voisins ont croisé ? Ce jour-là, ils sont convoqués à la gendarmerie. Le moment est crucial pour les enquêteurs. Ils vont soumettre sa photo au couple de sexagénaires. Voilà, il y a 9 photos et parmi les 9 sont susceptibles d'être les 2 que vous avez vus. Oui. Celui qui conduisait. Celui qui a les yeux bleus. Voilà. Vous êtes formel ? Il pourrait être presque Oui. formel. Voilà. Celui qui conduisait, Après, oui, ça c'est celui qui conduisait. C'est très bien ça. Pourquoi c'est très bien, Sylvain ? Parce que c'est l'individu qui se match au niveau ADN. Donc là, ça confirme bien sa présence sur les lieux. Maintenant, voilà, c'est carré, c'est ficelé. Le suspect, âgé de 35 ans, a déjà passé 7 ans en prison pour braquage. Et surtout, c'est un homme en cavale. Il s'est récemment évadé d'un tribunal. Sa traque s'annonce difficile. Mais l'individu aurait été aperçu il y a quelques jours à 5 km de Grasse, à Pégomas. Aujourd'hui, Bob vient rencontrer les policiers municipaux de ce village pour diffuser son mandat de recherche. De ce que je sais, vous avez été amené à le croiser dernièrement. Il aurait été aperçu ces 15 derniers jours sur votre commune. Toujours est-il que maintenant, vous avez la possibilité, légalement, de pouvoir l'intercepter. Quand je dis légalement, certes, ça vous donne le pouvoir de le faire, mais si vous êtes amené à le faire, ne le faites pas de manière irréfléchie. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est super dangereux, il est calibré, il ne se laissera pas faire. Il s'est déjà évadé plusieurs fois, parce qu'il est censé être incarcéré jusqu'en mars 2019. Ça marche pas. Après, les fiches, on peut te les... oui, c'est pour vous. C'est pour nous les fiches. Super. Hop là. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Au revoir. Le suspect en cavale est désormais l'homme le plus recherché du département. Maintenant que la diffusion est faite, on va attendre de pouvoir en récolter les fruits. C'est un peu comme à la pêche, là. Vous avez tendu vos lignes et vous attendez que ça morde. On a amorcé, on a tendu les lignes, maintenant on attend que le poisson morde. L'avantage qu'on a par rapport à lui, c'est qu'on est plusieurs pêcheurs.